Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 avril 2024 et vous savez comme moi, demain il y aura les publications du CPI, il y aura les minutes du FOMC meeting. Alors forcément dans ce genre d'environnement, on n'est pas super motivé pour faire plein de trucs. Alors les marchés, ils ont juste rien foutu hier. Alors les Européens ont rebondi un tout petit peu parce que vendredi, ils n'avaient pas eu le temps de profiter du rebond après les chiffres de l'emploi. Mais pour le reste, les États-Unis ne font strictement rien. Alors il se passe 2-3 trucs à l'intérieur, on va en parler tout de suite, mais pour l'instant c'est relativement calme. Et le maître mot c'est on attend mercredi, parce qu'avec les chiffres du CPI de mercredi, probablement que notre vie va changer, parce qu'on va savoir exactement ce qui va se passer pour la Fed ces prochains mois. Enfin c'est un peu le même scénario qu'on se fait à chaque fois qu'il y a un chiffre important, on se dit ah cette fois celui-là, ça va tout changer. Donc, si l'on regarde un petit peu ce qui se passe dans les marchés, vous avez trois catégories d'investisseurs. Vous avez les investisseurs qui persistent à dire que la Fed sait ce qu'elle fait et que de toute façon, elle va baisser les taux et que ce sera au moins 3 fois cette année. Bon, pour l'instant, il y a de plus en plus de gens de la Fed qui disent le contraire, mais enfin, ça les rassure de se dire que ça va se passer comme ça. Vous avez l'autre catégorie des gens qui est en train d'augmenter de plus en plus, c'est ceux qui disent que la Fed ne baissera pas les taux cette année. Alors là, il y a de plus en plus de monde. C'était un petit club qui a commencé avec quelques personnes, et puis là, ils sont de plus en plus nombreux. Il n'y a pas un jour qui passe sans que quelqu'un vienne nous dire non, mais c'est pas possible que la Fed baisse les taux avec cet environnement macroéconomique. Et puis vous avez les suceurs de roue, ceux qui sont toujours d'accord avec le marché, qui montent quand le marché monte, qui baissent quand le marché baisse, et qui ont toujours une bonne excuse et une bonne explication pour avoir suivi le mouvement, mais en tous les cas, la vision de la globalité des intervenants reste quand même extrêmement court-termiste, puisque de toute façon, pour l'instant, on va commencer par se concentrer sur ce qui va se passer demain, puis après on se concentrera sur ce qui va se passer jeudi, et puis après sur la fin de la semaine, et puis on parlera des résultats trimestriels qui vont commencer à occuper notre quotidien. Donc quelques news importantes, quelques news qui font parler dans le marché. Alors tout d'abord, on parle beaucoup de monsieur Elon Musk. D'abord parce que les robotaxis, l'annonce des robotaxis a quand même fait monter le titre de 5% chez Tesla hier. Pas de quoi se relever la nuit non plus, parce que je le rappelle encore une fois que ça fait 5 ans qu'il nous dit oui, mais vous verrez, au mois d'août, il y aura les robotaxis qui vont arriver. Bon, il nous faut encore le coup cette année. Alors, pas mal de, là aussi, il y a deux camps. Ceux qui disent ouais, c'est une révolution. Madame Katie Wood qui dit que ces robotaxis vont amener le titre à 2000$. Et ceux qui disent que de toute façon, ils sont complètement derrière la concurrence. Vous avez Waymo qui est beaucoup plus en avant qu'eux, soi-disant. Enfin bref, tout le monde y va de son avis. Il faut dire que de toute façon, Tesla a toujours été comme ça. Vous avez les haters et puis vous avez ceux qui adorent. Donc en fait, si vous suivez un petit peu sur Twitter, enfin sur X, vous verrez que la plupart des camps sont très tranchés dans leur prise de position. Néanmoins, hier soir, vu le nombre de shorts sur le titre, vu le nombre de négatifs sur le titre, Tesla rebondissait quand même de 5%. Donc quelques couvertures de shorts certainement, puis quelques experts, quelques analystes qui doivent angoisser un tout petit peu parce que comme tout le monde est venu en l'espace de 2 semaines downgrader Tesla, si tout d'un coup c'est là que ça commence à rebondir, ils vont se dire mais qu'est-ce que j'ai encore fait? J'aurais mieux fait de me taire. Donc voilà, c'est un petit peu l'angoisse du moment, mais pour l'instant, Tesla rebondissait hier. Et puis, on ne peut pas parler de Tesla sans parler de ce qu'a déclaré monsieur Musk hier dans une interview en disant que d'ici 12 mois, il est probable que l'intelligence artificielle aura dépassé l'intelligence de n'importe quel humain sur la Terre. Alors qu'on se rassure, déjà à l'heure actuelle, elle a dépassé l'intelligence de pas mal d'humains, surtout ceux qui font de la politique. Bref, mis à part ça, grosso modo, il s'attend à des très très belles choses du côté de l'intelligence artificielle. Alors, belle chose, je sais pas. Il met quand même un bémol, c'est qu'on aura quand même besoin de beaucoup d'énergie pour faire tourner cette intelligence artificielle. Peut-être que du coup, ça fera moins tourner les voitures électriques, allez savoir. Chose est-il qu'il est très chaud, enfin très positif pour ce changement de paradigme dans l'humanité d'ici les 12 prochains mois. Donc j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler. Et puis moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, chaque fois qu'on nous fait des scénarios à 12, 13, 14 mois en nous expliquant comment ça va être, j'ai à chaque fois l'impression d'être dans Terminator. Sauf que pour l'instant,
aucune trace de Schwarzenegger. Autrement, il faut qu'on parle un petit peu de la configuration des rendements du 10 ans. Alors, si vous regardez le graphique qui s'affiche, vous voyez que, grosso modo, depuis quelques temps, le rendement du 10 ans ne fait que remonter. Donc, il avait beaucoup baissé lors de l'annonce de l'éventuelle baisse des taux à venir en 2024. Là, je vous parle du mois de novembre, décembre l'année dernière. Donc, on était allé chercher des niveaux très, très bas. Et puis, à force de repousser ces possibilités de baisse des taux, de repousser le nombre de baisses de taux à plus tard, eh bien le 10 ans a commencé à changer un peu de comportement. Il a cassé une résistance technique, on va dire, et puis maintenant il continue à remonter en direction des 5% de rendement. Et 5% de rendement qui était le point où nous étions lorsqu'on a commencé à parler de baisse des taux justement. Donc pour être franc, et pour être très psychologue, si on se contente de regarder uniquement le graphique, eh bien on a vraiment l'impression que pour l'instant, le rendement du 10 ans ne se comporte pas comme s'il attendait une baisse des taux. Il se comporte plus comme si on l'avait roulé dans la farine au mois de novembre et qu'il est en train de récupérer la place qui est la sienne. Et puis alors, hier, il y a monsieur Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, qui a publié sa lettre aux actionnaires. Et on va pas se mentir, hein, la lettre aux actionnaires est vraiment très très moche. Il est hyper négatif sur l'environnement du monde entier, géopolitique surtout. Il dit que finalement le monde est en feu, que la situation géopolitique mondiale est la pire que le monde ait connue depuis la guerre 39-45. Donc oui, forcément, c'est pas super rassurant in fine. Donc il est très négatif. Il parle de stagflation. Il dit que les gens qui attendent le soft landing, ils se fourrent le doigt dans l'œil, que les taux n'ont pas fini de monter, et c'est surtout là que ça fait un petit peu s'interroger le marché. Pour lui, il parle même de taux jusqu'à 8%, les taux directeurs aux États-Unis à 8%. Alors, je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si les taux montent à 8% aux États-Unis. Alors là, il y a tout le monde qui est à genoux, parce qu'au niveau de la dette, les gars, ils sont juste morts. Tenez, d'ailleurs, au niveau de la dette, quand on regarde, il y a des projections qui ont été faites. Normalement, d'ici 2025, eh bien, ils devraient atteindre les 40 000 milliards de dettes aux États-Unis, et ce qui voudra dire qu'en 8 ans, ils auront doublé l'endettement, ce qui est pas mal finalement. Il aura suffi de 4 ans de Trump et de 4 ans de Biden pour arriver à 20 milliards de plus. Mais voilà, ceci dit, ce qu'il faut retenir, c'est que monsieur Jamie Dimon est extrêmement négatif sur les marchés et il pense qu'on est complètement à côté de la plaque avec le comportement qu'on a à l'heure actuelle. Alors pour notre défense ou pour la défense du marché qui est relativement haut, monsieur Jamie Dimon est très négatif sur les marchés depuis au bas mot un an. C'est pas la première fois qu'il vient nous sortir des théories catastrophistes comme il le fait hier. Alors peut-être qu'un jour il aura raison, mais pour l'instant ça fait en tout cas une bonne année qu'il a complètement tort. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui il sort son rapport aux actionnaires que ça va tout changer. On notera aussi le fait que le pétrole remonte gentiment. Il avait marqué le pas un peu ce week-end, il repart de nouveau au-dessus des 86 pour l'instant. Et puis il y a une autre matière première qui est extrêmement populaire en ce moment, c'est l'or. Alors, il n'y a pas un jour qui passe sans que quelqu'un vienne nous dire « Oui, ça va beaucoup plus haut ». Alors, hier, c'était le tour de monsieur Ed Yardeni, économiste stratégiste bien connu aux États-Unis, qui lui annonce que l'or peut facilement prendre 50%. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont tous en train de venir en disant « Il peut facilement faire ça ». Il y a 2 jours, c'était Rosenberg, hier, c'est Yardeni. Alors aujourd'hui, 50% de hausse potentielle sur l'or. Donc, il y a une certitude qu'on peut déjà mettre dans nos agendas, c'est qu'à cette vitesse-là, l'or sera rapidement à 3000 $. C'est pratiquement aussi certain que le Bitcoin sera bientôt à 150 000 avec l'arrivée du halving dans les jours qui viennent. Bitcoin qui d'ailleurs est en train de repartir gentiment à l'assaut de ses plus hauts historiques puisqu'il vient de repasser les 71 000 et des poussières en direction des 75. Donc tout a l'air de se dérouler comme prévu au niveau du Bitcoin. On a juste à espérer que ce sera pareil au niveau de l'or. Et puis alors des petits articles qui passent un petit peu en dessous du radar. Il y a eu un article qui est apparu dans Business Insider hier. Ils ont fait un petit tour d'horizon et ils sont tombés sur trois analystes sur Nvidia qui sont tous extrêmement, pas négatifs, mais extrêmement prudents pour la suite des événements. Effectivement, Nvidia a vécu une période de hyper croissance ces 12-18 derniers mois, donc le titre a on va dire une performance quasiment balistique et explosion du titre ces derniers mois. Et puis, eh bien, ces trois analystes commencent à dire tous plus ou moins sur la même thématique. Aujourd'hui, on anticipe tellement de croissance dans les années à venir et eux, ils anticipent un ralentissement au niveau de la demande d'ici 2025, fin 2025-2026, que du moment où on va prendre conscience du fait qu'effectivement la demande des semi-conducteurs
pour l'intelligence artificielle est en train gentiment de se calmer, que la courbe de croissance n'est pas la même, il pourrait y avoir un retour de calcul et un retour à la réalité pour Nvidia. Donc en gros, le maître mot de cet article, c'est de reconnaître que finalement, le meilleur d'Nvidia est plutôt derrière que devant. Alors maintenant, tout est relatif. Ils disent pas que le titre va aller à zéro. Ils disent simplement qu'aujourd'hui, les 34% de performance par semaine, ça va être un peu compliqué à faire. Encore faudra-t-il voir les résultats dans 2 semaines, 3 semaines. Mais en tout cas, pour l'instant, cette équipe de 3 analystes, il y a Deutsche Bank, Davidson et le dernier, c'est Morningstar, sont extrêmement prudents sur la suite des événements pour Nvidia. Mais bon, ils parlent de ralentissement en 2026. Hein. Ils continuent de monter à coup de 70, 50, 80% sur Nvidia pendant les 2 prochaines années. Il y a encore quelque chose à faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres économiques parce qu'on se prépare pour demain. Néanmoins, il y aura Monsieur Kashkari qui va parler, hein, membre de la Fed également. Alors, Monsieur Kashkari, il a cette particularité que depuis quelque temps, chaque fois qu'il parle, il repousse ses attentes au niveau de la date pour la première baisse des taux et en même temps, il diminue son nombre de baisses des taux attendus. Hein. Il y a 2 semaines, il parlait de juin, juillet, août avec 3 baisses de taux. Après, il est passé la semaine dernière de plutôt octobre-novembre avec 2 baisses de taux. D'ici ce soir, il n'est pas impossible qu'ils nous disent qu'il n'y aura pas de baisse de taux en 2024 et on se concentrera sur 2025. Rien n'est impossible. Donc, pas de chiffres, des futurs légèrement en hausse. L'Asie qui monte gentiment, mais gentiment. On sent quand même que l'angoisse et le fait que demain, on aura des informations très claires au niveau de l'inflation est palpable, que pas mal de gens s'interrogent sur la suite des événements, évidemment, et puis on espère secrètement que les chiffres de l'inflation demain vont nous donner une petite incentive sur ce qui va se passer. En même temps, on a un tout petit peu peur que si l'incentive des chiffres de demain nous disent que finalement l'inflation continue de monter, notre baisse des taux, elle n'est pas prête d'arriver. Mais ça, je pense que vous l'aurez déjà compris. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, comme d'habitude, à cliquer sur la cloche, tout ça, machin, pour mettre un pouce vert, rouge, bleu, comme ça vous fait plaisir. N'oubliez pas de revenir demain matin, parce qu'il y aura de nouveau un Morning Bull Live spécial CPI et spécial minute du FOMC Meeting. Quelle surprise! Allez, très bonne journée à tous et à demain. Bye bye!